Il était une fois, une vie. Ce qui est le plus beau, ce qui est le plus grand, ce ne sont pas les miracles des tours de magie d'une divinité de banlieue, c'est dans l'amour entre les gens. C'est une nouvelle contant les histoires des amours au quotidien, d'amour de tous les jours, d'amour entre des personnes, simples mais sincères. Des personnes que l'on a transformées en des personnages arides, sans demander leur permission. Chapitre 5. L'adieu entre Aweda et Yeshua. Ce qui s'est passé pour Yeshua ce soir et cette nuit-là, ce ne sont pas des choses qui ont été incluses dans la saga contée aux enfants. Car ces événements sont trop intimes pour Yeshua pour être librement racontés dans une histoire. Je vais vous les conter, maintenant, car vous devez les connaître pour comprendre certaines choses concernant Yeshua. Après une soirée forte en émotion et en célébration, Aweda se retira dans une pièce isolée de sa maison pour faire ses ablutions. Il était nu et passait un tissu humide sur l'ensemble de son corps pour en retirer la poussière du jour. Tout en se rafraîchissant, il entendit un léger son à sa porte. Toc toc. Un instant, je m'habille et j'arrive. Toutefois, la porte s'ouvrit immédiatement. C'était Yeshua qui voulait s'assurer que son ami était là, avant d'entrer dans la pièce. Après avoir pénétré dans la pièce, il referma doucement la porte. Yeshua se dénuda alors complètement. Aweda n'était pas surpris de voir son ami agir ainsi, il pensa tout simplement que celui-ci venait l'accompagner pour faire sa toilette, une occasion de discuter entre eux. Mais Yeshua agit autrement qu'à l'habitude, il s'approcha doucement d'Aweda et l'étreignit fortement contre lui-même. Aweda devint alors paralysé de surprise et ne comprenait plus trop le comportement de son grand ami. En effet, sans prévenir, Yeshua serra Aweda avec tendresse mais fortement dans ses bras, une main dans le dos et une autre sur son fessier pour le presser contre lui. Yeshua avait un comportement que, de prime abord, Aweda ne comprenait pas. Il ne repoussa pas Yeshua, car avant tout, il voulait comprendre. Cette proximité quasi-sexuelle entre lui et Yeshua était nouvelle pour lui, mais ce n'était pas une proximité sexuelle telle que celle expérimentée avec sa propre épouse. Aweda, surpris par ce geste, eut un instant d'hésitation et ne comprenait pas trop ce qui arrivait, car il était aussi conscient que Yeshua avait lui aussi une épouse et était actif sexuellement avec elle, les nombreux enfants en témoignant. Dans un premier temps, il se demandait si son ami désirait avoir une relation érostérile avec lui, s'il voulait expérimenter quelque chose de nouveau. Pousser plus loin leur amitié pour qu'elle devienne autre chose. Mais lorsqu'il vit les larmes couler des yeux fermés de Yeshua, ainsi que la grande tristesse dans son visage, il comprit aussitôt ce qui se passait réellement. Ce sentiment qu'il voyait chez Yeshua, il le comprit si profondément qu'il émergea en lui sans avertissement. Le sentiment des adieux, cette perte à venir qui ne pourrait être évitée. Et, sans hésiter, il posa lui aussi une main dans le dos et l'autre sur le fessier de Yeshua pour compléter l'étreinte. Une étreinte entre les deux amis. Plus qu'une étreinte amicale, pas une étreinte fraternelle stérile, ni une étreinte sexuelle, mais un désir de transmettre à l'autre son être entier, un désir d'y imprégner un souvenir qui ne s'effacerait jamais. De l'extérieur, on pouvait voir deux corps d'hommes qui fusionnaient entre eux, bras, ventre, bas-ventre, pénis, jambes, un contact direct des peaux qui transmettait leur chaleur à l'autre. Les larmes coulant sur les deux visages. Car cette scène non conventionnelle, c'étaient deux amis qui avaient traversé ensemble de grandes épreuves, qui se disaient adieu et qui voulaient que l'autre ne conserve pas seulement leur mémoire, mais que leur corps garde en eux la mémoire de celui de l'autre. C'était un adieu déchirant de deux êtres convaincus que leur prochaine rencontre serait dans le royaume de un. Et à ce moment, source du souffle, de qui émane la vie, qui vibre partout dans les univers, prit tout son sens. Lentement, doucement, sans aucun accord tacite, Yeshua et Aweda collèrent leurs lèvres ensemble dans un baiser où ils partagèrent leur souffle l'un avec l'autre. Chacun respirait dans la bouche de l'autre. Après un moment où seuls les souffles de chacun se faisaient entendre, doucement, tranquillement, Yeshua se retira de ce doux baiser, il relâcha son étreinte,
essuya ses larmes et se rhabilla lentement. Il donna un dernier baiser à Aweda et le quitta sans mot dire, car tout avait été dit. Aweda, toujours en larmes, resta là, nu, un long moment, se remémorant ce qui venait de se passer. Même si tout ceci n'était pas courant pour lui, pour rien au monde il n'aurait voulu que cela se passe autrement, car son amour pour Yeshua, même si différent de son amour pour son épouse, c'était un amour d'âme. Un amour qui lui donnait une sensation de manque lorsque Yeshua était loin de lui, comme s'il lui manquait un membre de son propre corps. Un sentiment qu'auparavant, il ne pouvait exprimer avec des mots justes. Mais là, ce ne sont pas des mots qui avaient été utilisés, mais des gestes. Aweda finit sa toilette et s'habilla pour la nuit avant d'aller rejoindre son épouse, perdu dans ses réflexions sur ce qui venait de se passer entre lui et Yeshua. Mais malgré tout, quelle était la nature de la relation entre Aweda et Yeshua? Une relation où deux hommes se permettaient une telle intimité, pas une intimité d'éros stérile, mais une intimité d'amour profond. Or, lorsque Yeshua était arrivé en Éthiopie comme un homme brisé, ce sont Zoskal et Aweda qui l'avaient accueilli, qui avaient pansé ses blessures, autant physiques que morales. Yeshua avait alors contracté envers eux une dette de sang qui ne pourrait jamais être effacée. Et ce qui n'avait pas été dit, c'est que la douleur d'apprendre la mort de Zoskal avait touché Yeshua beaucoup plus profondément qu'il ne le laissa paraître. Cette réaction avec Aweda, son désir de lui faire ses adieux d'une façon aussi intime, la mort brutale de Zoskal y était assurément pour quelque chose. Il ne voulait pas être séparé d'Aweda de la même façon dont il avait été séparé de Zoskal. Il pressentait que sa propre mort était proche et que c'était là la dernière chance qu'il avait de dire au revoir à son ami.